Ici Satou. Autrefois, il n'y avait pas de bâtiments ignifuges, les incendies se déclaraient donc fréquemment dans les villes. Un dicton célèbre au Japon dit « Une seule allumette peut mettre le feu », mais comme il n'y a pas d'allumette dans ce monde parallèle. Ceux d'entre vous qui sont ici pour manger, formez 3 files et attendez votre tour. Les cris énergiques d'Arisa emplissaient l'air, la lumière du soleil se reflétant sur la perruque blonde qu'elle portait pour cacher ses cheveux lilas de mauvais augure. Nous étions sur la place près de la guilde des explorateurs de l'Ouest, à Selivra, la cité labyrinthe, où la soupe populaire que nous avions installée avait attiré une foule bien plus nombreuse que prévu. Mon public cible était les enfants affamés qui ne trouvaient pas de travail, ainsi que les personnes âgées, mais de jeunes explorateurs novices qui ne gagnaient pas assez pour se nourrir étaient également présents. En file, Tama, avec ses oreilles de chat, sa queue et ses courts cheveux blancs, se faufilait à travers la foule pour les rassembler. Pas de coupure, messieurs. Nouveaux arrivants en queue de file, messieurs. Pochi, qui arborait des oreilles de chien, une queue et une coupe courte au carré, semblait avoir surpris quelqu'un qui tentait de passer devant. Jeune larve, si vous voulez vous remplir le ventre, la queue de file est là, je vous le déclare. Telle une cosplayeuse à une convention de comiques, l'homoncule Nana brandissait une pancarte sur laquelle était écrit, en fin de la ligne, sa longue queue de cheval blond ondulant. Elle portait une robe d'été légère au lieu de son armure habituelle, ce qui m'inquiétait un peu de sa peau exposée. Maître, l'équipe de préparation est prête à distribuer la nourriture à votre ordre. C'était la Lisa, toujours sérieuse, de la tribu des écailles d'orange. De petites plaques osseuses ornaient son cou, ses poignets, etc. Lisa s'était remarquablement bien battue au front ces derniers temps, mais porter un tablier par-dessus ses vêtements civils lui donnait le charme supplémentaire d'une jeune mariée, ce qui lui allait plutôt bien. C'était elle qui nous avait appris, à Lulu et moi, les bases de la cuisine, pour commencer. Ma partie de la cuisine est terminée, alors je vais aussi aider à la distribution. Le sourire éclatant de la belle Lulu aurait fait fuir n'importe quelle idole. Lorsqu'elle se retourna, ses cheveux noirs et soyeux se déployèrent comme dans une publicité pour un shampoing. Franchement, les gens de ce monde n'ont aucun goût. Comment une beauté aussi incroyable pouvait-elle être considérée comme vulgaire aux yeux de qui que ce soit? Prête, vêtue de sa combinaison blanche, de son tablier, de son masque et de son foulard, digne d'une écolière japonaise de service, Mia l'elfe semblait particulièrement enthousiaste. Ses cheveux bleu-vert pâle étaient coiffés en 2 longues couettes, comme à son habitude, laissant deviner ses oreilles d'elfe légèrement pointues. À sa gauche et à sa droite, les jeunes filles que nous avions employées comme domestiques au manoir étaient en attente, vêtues de tenues similaires. Mademoiselle Miteruna, la femme de chambre en chef, surveillait les plus jeunes tout en entretenant le feu pour la soupe. Alors, on y va. Comme je ne voulais pas faire un discours complet, j'ai simplement utilisé ma compétence amplification pour annoncer à toute la place le début de la distribution de nourriture. La foule a applaudi en se tenant prête à recevoir sa nourriture. Le repas du jour se composait de raviolis sucrés servis dans une feuille pliée et de soupe dans des bols faits de moitié de fruits de palmier. Ces 2 récipients avaient été vendus à bas prix comme des articles jetables à Labyrinth City. Il n'y avait pas de palmiers dans le coin, alors j'étais un peu curieux de savoir où ils s'approvisionnaient. Waouh, ça a l'air bon. La soupe sent bonne aussi. C'est quoi ces trucs noirs? Oh, des raviolis. Les enfants qui faisaient la queue discutaient avec enthousiasme. Au fait, la nourriture que nous distribuions était relativement simple. Les raviolis étaient faits de haricots et de pommes de terre, tandis que la soupe se composait de morceaux de poulpe séchés et d'algues brunes comestibles. J'aurais voulu préparer quelque chose d'un peu plus copieux, mais Arisa et Mademoiselle Miteruna m'en ont empêché. Elles ont dit que si le repas était plus raffiné, les personnes capables de subvenir à leurs besoins finiraient par venir juste pour le goûter, ce qui gênerait les vendeurs de stands de nourriture. Pour la même raison, nous avions programmé la distribution des distributions à un moment qui ne chevaucherait pas les horaires du matin. Vous, là-bas, si vous avez déjà reçu votre part, faites un pas de côté avant de commencer à manger, s'il vous plaît. A crié Arisa à des enfants qui avaient commencé à manger dès qu'ils l'avaient reçu. C'est délicieux. Oui, les pommes de terre ne sont même pas amères. Et les haricots ne me font pas picoter la bouche. Les enfants ont fait des éloges en grignotant. Les haricots et les pommes de terre, aliments de base des plus démunis de Labyrinth City, étaient en fait les restes de monstres appelés pommes de terre sauteuses et haricots ambulants. S'ils n'étaient pas préparés correctement avant la cuisson, ils avaient un goût amer et désagréable, et leur tendon rouge foncé avait même un léger effet paralysant. Nous avions soigneusement retiré les parties qui causaient l'engourdissement, puis haché et écrasé les haricots et les pommes de terre en boulettes rondes avant de les faire frire dans de la graisse de bête. Aïe, aïe, c'est chaud. La soupe est savoureuse aussi. La substance vert noir est difficile à ramasser, mais elle est délicieuse. La substance blanche est aussi bonne et moelleuse. La soupe de poulpe et d'algues semblait également avoir du succès.
J'avais trouvé la chair de poulpe dans le labyrinthe. Normalement, j'aurais utilisé les cubes de viande séchée des nombreux monstres poulpes que nous avions rencontrés sur la route du sucre, mais je me suis abstenu de peur que quelqu'un ne l'analyse et ne développe des soupçons. À un moment donné, il me faudrait me déguiser en mystérieux marchand Akindo et vendre une partie de la chair de Topkezera, monstre poulpe et poisson monstre géant, à une entreprise de Labyrinth City pour pouvoir l'utiliser sans problème. D'ailleurs, j'avais aussi acheté des algues brunes sur la route du sucre, mais c'était un produit beaucoup moins suspect. Sentant le regard braqué sur moi, je regardai autour de moi et aperçus le conseiller Poputema, que j'avais surnommé en privé le « noble vêtu de vert » en raison de son penchant pour le vert, debout de l'autre côté de la place, observant les activités de la soupe populaire. Pour une raison inconnue, il affichait un froncement de sourcils mécontent au lieu de son habituel sourire affable. Jeune maître, alors que j'hésitais à interpeller le noble vêtu de vert, la femme de chambre en chef, mademoiselle Mitteruna, s'approcha discrètement et me murmura quelque chose à l'oreille, désignant une voiture extravagante arrêtée sur la route, face à la foule, juste en face de l'endroit où se tenait le noble vêtu de vert. La fenêtre de la voiture s'ouvrit et le visage rond de l'épouse du vice-roi nous regarda et nous sourit. Elle nous avait donné la permission, et même le soutien financier, de gérer cette soupe populaire. Je lui ai souri en retour, m'inclinant avec noblesse en signe de gratitude. Bien que j'étais désormais en bons termes avec la femme au sommet de la hiérarchie de Labyrinth City, j'avais déjà failli la contrarier. Ce résultat était peut-être dû à un jeune noble nommé Sokel, qui avait décidé que j'étais son pire ennemi. Mais il avait déjà connu la chute lorsqu'il avait été démasqué pour avoir produit et distribué une drogue illégale appelée « potion démoniaque ». C'est moi qui avais découvert et rapporté cette information, mais cela n'a rien à voir. Maintenant que tout ce drame était réglé, j'avais reçu l'autorisation de créer la soupe populaire et de construire un orphelinat privé. J'étais donc en bonne voie pour résoudre le problème des orphelins affamés de Labyrinth City et pouvoir enfin profiter d'un peu de tourisme. Mon groupe progressait également à grands pas. Bientôt, j'aurais peut-être même du temps à consacrer à mes passions, l'invention et le développement. Le temps que je finisse de repenser à nos expériences à Labyrinth City et que je lève les yeux, la calèche transportant l'épouse du vice-roi était déjà partie. Elle avait dû passer juste pour vérifier, avant de se rendre à d'autres affaires. Il est parti ? En me détournant de la route, je constatais que le noble vêtu de vert avait disparu lui aussi. En regardant le point sur ma carte, je vis qu'il se dirigeait maintenant vers le centre-ville. Les nobles utilisaient habituellement des calèches pour se déplacer, mais celui-ci semblait plutôt léger, car il flânait beaucoup. Tant pis, j'étais un peu intrigué par ces actions impénétrables, mais comme j'avais maintenant les nobles, l'armée et la guilde des explorateurs de Labyrinth City à mes côtés, il n'y avait probablement pas lieu de s'inquiéter. Foule, c'était délicieux. Ah, quel bonheur! Les enfants soupirèrent de contentement en finissant leur repas. Je ne pensais pas que les portions étaient suffisantes pour rassasier un jeune enfant en pleine croissance, mais beaucoup d'entre eux ne semblaient pas manger suffisamment normalement, alors peut-être fallait-il moins de temps pour se remplir l'estomac. Ceci dit, certains avaient retourné leur bol de soupe pour en extraire les dernières gouttes. Certains léchaient même les feuilles d'emballage vides à la recherche de miettes de raviolis. Je continue de penser qu'au lieu d'un seul repas par jour, on devrait. Tu ne dois pas, maître. J'ai commencé à suggérer 3 repas par jour, mais Arisa m'a interrompu d'un ton réprimandant. Si tu les aides trop, ils ne pourront plus subvenir à leurs besoins. Arisa a insisté sur le fait que, si les gens apprécieraient la nourriture gratuite au début, ils pourraient finir par la prendre pour acquise et qu'ils finiraient par en exiger encore plus. Je ne pensais pas que ce serait si grave, mais une fois l'orphelinat ouvert, il y aurait moins d'enfants affamés dans les rues, et quant aux personnes âgées et aux explorateurs débutants fauchés. Eh bien, il faudrait que je trouve un autre moyen de les aider. De toute façon, ce n'était pas mon genre de me mêler des affaires des autres. Je vous en prie, jetez vos déchets dans les poubelles, j'insiste. Nana gronda les enfants qui avaient commencé à jeter leurs bols ou leurs feuilles par terre. Quelques-uns l'ignorèrent, mais quand Lisa leur lança un regard menaçant, ils ramassèrent rapidement leurs déchets. Dans mon ancien monde, il allait de soi qu'on ne jetait les déchets que dans une poubelle, mais apparemment, ce n'était pas si courant ici. Oh, on dirait que la plupart d'entre eux ont fini de manger maintenant. Avec un UPSY à l'ancienne, Arisa grimpa sur la boîte vide sur laquelle elle était assise et cria aux enfants avec un outil magique d'amplification. Ceux qui ont fini de manger, il y a du bénévolat à faire si vous avez le temps. Ceux qui participent seront récompensés par une petite friandise. C'était son idée de faire participer les enfants et de leur faire travailler un peu, au lieu de simplement leur donner à manger. Bénévole ? Qu'est-ce que c'est ? Un travail ? Les enfants se rassemblèrent autour d'eux, curieux. Ce n'est pas un travail. C'est bénévole, une sorte de geste commercial. Ah, je suppose que vous n'avez pas vraiment ce genre de terme ici.
Arisa fronça les sourcils. Voyons voir. En gros, je vous demande d'aider à nettoyer la place, les routes et tout ça, en remerciement pour la nourriture. Les enfants semblaient perplexes, mais beaucoup semblaient prêts à participer quand même. Certains des plus âgés avaient gardé leur distance. Environ la moitié d'entre eux étaient restés pour aider. La plupart des jeunes explorateurs se sont éloignés vers l'entrée du labyrinthe. On dirait qu'ils ne s'intéressent qu'à l'argent. C'est bien. De toute façon, on n'avait pas besoin de beaucoup de monde. En regardant les enfants qui s'étaient rassemblés pour se porter volontaires, je me suis allongée, contente. Oui, rien ne vaut la paix et la tranquillité. Miaou, assise à côté, Tama a soudainement aplati les oreilles et a commencé à regarder autour d'elle en tremblant. À côté d'elle, Pochi a ouvert les yeux et s'est mise à humer l'air d'un air interrogateur. Intriguée, j'ai consulté mon radar et constaté qu'une foule immense s'éloignait du centre-ville. Tellement bruyant, je sens une odeur de brûlé, monsieur. Tama et Pochi ont couru vers un côté de la place, où une clôture surplombait une pente assez raide. Au-delà, au milieu du centre-ville, légèrement en contrebas, j'ai vu une fumée noire s'élever. Oh, c'est un incendie? Mia, tu peux l'éteindre avec de la magie? Trop loin. C'était à environ 200 mètres de nous, donc sa magie ne nous atteindrait probablement pas. Je vais y aller et voir. Permettez-moi de vous accompagner, maître. Lisa a relevé sa longue jupe, dévoilant ses pieds nus, prête à courir. Les enfants semblaient impatients d'aider eux aussi. Ils ne portaient pas leur armure habituelle, mais entre l'enchantement, résistance au feu d'Arisa et mon enchantement, protection physique, tout irait probablement bien. Par mesure de sécurité, j'ai donné à chacun des lingettes humides pour se couvrir la bouche. Allez, on y va. Laissant mademoiselle Miteruna s'occuper de la place, nous sommes partis en courant. En si peu de temps, la fumée noire du centre-ville s'était déjà répandue sur une vaste zone. Elle semblait se propager bien trop vite pour un incendie naturel, il pourrait s'agir d'un incendie criminel. On prend un raccourci. Prenant Mia et Arisa dans mes bras, je me suis précipitée sur la pente raide au lieu de prendre le long chemin. Taliou, Laliou, monsieur, doucement, vous deux, vous allez vous mordre la langue si vous essayez de parler. L'équipe d'avant-garde étant habituée aux combats acrobatiques, ils pouvaient facilement discuter pendant cette descente glissante, mais Arisa et Mia semblaient moins calmes. Lulu, qui sautillait à pas légers aux côtés de Nana, n'arrêtait pas de pousser de petits cris de « aïe » d'un ton qui laissait presque entendre qu'elle prenait du plaisir. Son entraînement d'autodéfense au village elfique et les améliorations physiques liées à la montée en niveau y étaient probablement pour quelque chose. Maître, le nuage noir se déplace, je vous signale. Maître, les incendies sont causés par des slimes en feu. En examinant le rapport de Nana, Arisa en découvrit la cause grâce à un sort de magie spatiale sans incantation, clairvoyance. D'après ma carte, une trentaine de slimes d'huile sévissaient dans la ville, leur niveau étant tous inférieurs à 10. Et leur nombre diminuait progressivement. J'allais utiliser mon sort de magie pratique flèche télécommandée pour les éliminer, mais cela ne semblait pas nécessaire. Ma carte indiquait que les jauges de santé des slimes d'huile baissaient rapidement. Ils subissaient probablement des dégâts continus des flammes. L'un des rares slimes d'huile survivants se trouvait juste devant, alors j'ai lancé enchantement, protection physique sur tout le monde. Arisa a appliqué enchantement, résistance au feu sur le groupe en même temps. Alors que nous esquivions la foule en fuite et débouchions dans la rue couverte de cendres, une flamme rugissante s'est emparée de mon champ de vision. Elle était imposante pour une substance visqueuse aussi insignifiante, environ la taille d'une vache adulte. Au moment où j'allais ordonner à Lisa de la détruire, une ombre noire s'est interposée entre nous et la substance visqueuse. Dozon, Buster, un explorateur barbu, semblable à un ours, a bondi d'une maison délabrée voisine, abattant un marteau de guerre géant sur la substance visqueuse fumante. Le marteau l'a écrasé facilement, la faisant exploser dans tous les sens. Ah, idiot! Ah, de l'eau, de l'eau! Les restes bruns jaunâtres de la substance visqueuse se sont dispersés partout, se collant aux maisons avoisinantes et prenant feu. Comme les toits des bâtiments étaient tous faits de plantes séchées tressées, les flammes se sont propagées en un instant. Même le mortier qui maintenait les murs de briques semblait inflammable, car les flammes descendaient également. L'explorateur responsable de ce désastre se roulait maintenant au sol, en proie aux flammes, mais les membres de son groupe s'en occuperaient probablement. Mia, lance le champ pour un sort d'eau anti-incendie. Anodo Sansui. Mia utilisa un sort de magie spirituelle, car leurs chants étaient les plus brefs, et répandit des gouttes d'eau dans la zone. Je savais qu'il était imprudent d'essayer d'éteindre un feu d'huile avec de l'eau, mais l'huile de ces slimes semblait dépendre de la composition du slime, ce qui empêchait sa propagation. La magie de Mia ne pouvant à elle seule éteindre complètement le feu, j'utilisais mon sort de magie pratique habituel, main magique, pour atteindre le ciel noir et enfumé. Cette magie créa des mains invisibles et psychokinétiques, mais je pouvais aussi les utiliser comme une extension de mes propres mains,
ce qui me permit de produire de l'eau à partir du stockage. Tant qu'à faire, j'utilisais main magique pour asperger l'eau, projetant une brume sur la zone enflammée. Plus grand que Titraki, pompier, Titraki. Arroseur du coin de l'œil, j'ai vu dans le journal que j'avais gagné 2 nouveaux titres. Le premier était bien beau, mais le second semblait un peu bizarre. Waouh, cette petite fille est un génie de la magie. J'aimerais qu'on puisse la voir à la place de notre gars. L'équipage de l'explorateur barbu s'est rassemblé autour de Mia, complimentant Mia. Satou. Mia s'est accrochée à moi, cachant son visage de gêne. Le feu devrait bientôt s'éteindre, mais j'imagine qu'il y a des gens gravement blessés. C'est l'heure d'une opération de sauvetage, alors? D'accord, mais ce serait dangereux d'y aller seul, alors Pochi et Lisa, Tama et Nana, je vais vous faire travailler en binôme. Les autres, restez ici et soignez les blessés pendant que l'équipe de secours les amène. J'ai sorti un sac rempli de potions de guérison des brûlures du stockage par l'intermédiaire du sac du garage et je l'ai tendu à Arisa. Et vous, maître? Je serai aussi dans l'équipe de secours, bien sûr. Sur ce, je m'engageai dans une ruelle enveloppée de fumée et de brume. Cri, monsieur, allons-y, Pochi. Oui, monsieur. Pochi et Lisa se précipitèrent vers une maison encore en flammes. Par ici, précédez, je vous prie. Tama et Nana se dirigèrent vers une autre maison proche. Apparemment, ils ont la situation sous contrôle. Si la situation se gâtait, j'avais prévu de les soutenir, mais l'enchantement, résistance au feu d'Arisa semblait protéger leurs vêtements et leur peau, ce qui leur permit de secourir les gens en toute sécurité. Visiblement, je n'avais rien à craindre. Lisa, c'est toi qui commandes. Compris. Comme toujours, Lisa répondit d'un cri fiable. Bon, alors, j'ouvris la carte pour confirmer quelques informations. Il y avait 2 zones où des bouts d'huile étaient encore vivantes et faisaient des ravages. Des explorateurs expérimentés à l'insigne de grenat entouraient l'une des zones, alors je décidai de m'occuper de l'autre. J'ai couru en avant, utilisant vision longue distance et main magique pour aider les gens qui fuyaient. C'était une fumée impressionnante. Après avoir commencé à suffoquer à force de l'inhaler, je me suis approvisionné en oxygène directement à la réserve. Il n'y avait aucun survivant dans cette zone, seulement des cadavres. Le dernier point sur mon radar était la dernière vase d'huile. Non, il y avait 5 survivants en dessous, dans une sorte de sous-sol. Tous étaient grièvement blessés et, à en juger par leur barre de vie, il ne leur restait plus beaucoup à vivre. Abandonnant toute retenue, j'ai utilisé « téléportation » pour m'y rendre presque immédiatement. J'ai d'abord utilisé de l'eau gelée pour me débarrasser de la vase d'huile collée à la maison en briques. Son cœur était d'une couleur rose inhabituelle, mais je n'avais pas le temps de m'en soucier pour le moment. Laissant cette information de côté, j'ai foncé dans la maison en feu. L'escalier menant au sous-sol s'était effondré. Claquant la langue, j'ai utilisé « lame magique » du bout des doigts pour ouvrir un trou dans le sol. Juste à ce moment-là, un bruit d'explosion, comme un retour de flamme, retentit et des flammes jaillirent du trou. Mon courage vacilla légèrement, mais je l'ignorais et plongeais dans les flammes. Je suis là pour vous aider. Aucune réponse ne me parvint. Paniqué, je parcourus du regard le sous-sol en feu et en fumée. Là, de l'autre côté des décombres, il y avait des gens, brûlés vifs. Empilés les uns sur les autres, probablement évanouis par la fumée, pas un seul ne bougea. Je les agrippais tous avec la main magique, puis utilisais le sort de retour pour m'échapper, les victimes à la remorque. Ouah, tu m'as foutu une trouille d'enfer, espèce de maudit petit. Monsieur, lorsque le sort de retour nous amena au manoir du Lierre, la fée de la maison, le Lilil, à la langue bien pendue, s'écroula de surprise. Elle devait se trouver justement dans le belvédère où nous étions arrivés. Ignorant le Lilil pour l'instant, j'ai rapidement utilisé le menu pour utiliser le sort intermédiaire de magie de l'eau, soin, eau. Une fois que les écrans de RAD des 5 personnes ont indiqué que leur barre de vie était entièrement restaurée, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ils sont blessés. Pouvez-vous préparer une pièce avec des provisions? Ah, zut, ça a l'air terrible. Le Lilil s'est précipité dans le manoir. Je ne l'avais pas remarqué dans ma hâte de les faire sortir, mais d'après Mara, les 5 victimes étaient des femmes, portant le titre d'esclaves sans maître. Leur maître avait probablement péri dans cet incendie. Pour ne pas inquiéter le reste de mon groupe, j'ai utilisé le téléphone pour les contacter et leur faire savoir que j'avais amené des victimes grièvement blessées au manoir du Lierre. Ils sont tous noircis par la suie. J'ai utilisé la magie quotidienne pour les nettoyer. Malheureusement, la force du nettoyage a fait fondre leurs vêtements presque entièrement brûlés au sol. Espèce de sale gosse, mais qu'est-ce que tu fous dans la demeure sacrée du sage? Incompréhensible devant la vue des jeunes femmes exposées, le Lilil s'est emporté derrière moi. Si tu veux te salir, va ailleurs. On dirait que ce n'est pas ça. Je me suis arrêté au milieu de ma réponse. 3 des 5 étaient complètement guéris, mais les brunes et les rousses avaient encore des brûlures. La magie de soins intermédiaire devrait suffire amplement à soigner une brûlure. Perplexe,
j'ai recommencé à utiliser le sort. Pourquoi ça ne marche pas? La magie ne guérit pas les vieilles blessures, imbécile. Monsieur, les paroles de Lelilil étaient sensées, mais les brûlures semblaient un peu trop intenses pour être de vieilles blessures. La brune nommée Tifalisa était dans un état particulièrement critique. Elle était terriblement carbonisée des genoux à la taille et sur le côté droit du torse. Elle avait également de vilaines brûlures de l'épaule droite au côté de la tête. La rousse, prénommée Nehru, n'était pas en aussi mauvais état que Tifalisa, mais les brûlures sur la partie inférieure de son corps étaient tout aussi graves. Outre les brûlures les plus graves, elles portaient toutes deux de petites cicatrices disséminées sur le corps, comme si les flammes les avaient brûlées de partout. Si ces brûlures étaient anciennes, elles seraient probablement mortes bien avant cet incendie. Il y a quelque chose d'étrange dans les brûlures de ces jeunes filles, murmura Lelilil en les examinant. Leur barre de vie avait recommencé à baisser. Des potions, peut-être? Je sortis 2 potions de guérison intermédiaire des réserves et les versai sur les blessures des filles. Ces potions magiques spéciales contenaient de la poudre de fleurs glacées, particulièrement efficace contre les brûlures. Aucune différence, monsieur. Effectivement, les potions n'eurent aucun effet. C'est étrange, même des potions de fleurs glacées diluées avaient suffi à soigner les habitants de Puta, brûlés par le noble pyromane. Ces potions étaient bien plus puissantes que celles-là, alors je ne comprenais pas pourquoi elles ne fonctionnaient pas. Je vérifiais leur statut sur l'écran de Lara, mais il n'indiquait que brûlure, grave, sans aucune maladie ni malédiction étrange. Jeune fille, Lelilil me lança un regard inhabituellement sérieux. Ne vous faites pas d'idées bizarres. Elle posa la main sur sa hanche. Même le grand sage seigneur Trazayuya ne pourrait pas guérir les blessures et les maladies de tout le monde, monsieur. Ne croyez pas pouvoir faire mieux alors que vous n'avez même pas vécu la moitié de mon temps. Le sage, eh oui, c'est son manoir. Lelilil, je vais utiliser le laboratoire au sous-sol. Il est normal qu'il y ait des gens que vous ne puissiez pas. Prenant garde aux blessures des 2 filles, je les soulevai délicatement avec main magique et sortis en courant. Lelilil me faisait une sorte de sermon discret, mais il faudrait attendre. Zut, je n'ai pas fini de parler à. Occupez-vous des 3 autres, s'il vous plaît. Laissant Lelilil furieux, j'ouvris la porte du sous-sol et courus à l'intérieur. L'équipement ici en bas pourrait détecter quelque chose. Dans le laboratoire du sous-sol, j'ai rapidement activé l'unité de contrôle des cuves de culture et tenté de les remplir de médicaments liquides. Tiens, je n'en ai même pas assez pour une. Après une recherche frénétique, j'ai rapidement trouvé une recette dans les documents de Trazayuya, dans le stockage. Voyons voir. Pour les ingrédients, il me faudra. Bien, je peux travailler avec ça. Pendant que j'approvisionnais les machines en magie, j'ai produit une tablette de transmutation elfique et des matériaux, et j'ai commencé à créer le médicament. Quoi, bon sang? Privilégiant la vitesse avant tout et gaspillant beaucoup de magie et d'ingrédients au passage, j'ai commencé à créer un médicament optimal pour soigner les brûlures en un rien de temps. Tu vas beaucoup trop vite. Tu ne pourras rien faire comme. Lelilil était entré dans le laboratoire et avait commencé à dire quelque chose, mais je l'ai ignoré et me suis concentré uniquement sur mon travail. Une fois le médicament liquide terminé, j'ai rempli 2 cuves de culture et y ai déposé délicatement les 2 victimes de brûlures restantes. Elles semblaient un peu angoissées lorsque le liquide respirable pénétra dans leurs poumons, mais aucune d'elles ne se réveilla. D'accord, je commence par un scanner corporel complet. J'entrai les commandes et pris une grande inspiration. Bientôt, les écrans de l'unité de contrôle s'illuminèrent. Tout va bien? Non, pas tout à fait. Plus précisément, il était indiqué qu'il n'y avait aucun problème, dans le cadre d'une guérison nécessaire. Ouvrant ma carte, je cherchais des points communs entre ces 2 filles que les 3 du haut n'avaient pas. J'ai trouvé quelque chose. Ces 2-là, et pas les 3 autres, avaient le crime de trahison inscrit sur leur prime. J'appuyais sur l'entrée trahison pour afficher les détails. J'ai lu punition à l'écran. Marquage. Continue. En les regardant flotter dans les cuves, je réalisais qu'il y avait une marque de la taille d'une paume sur chacune de leurs dos. D'après l'art, il s'agissait de marques de trahison. En fouillant dans mon entrepôt, j'ai trouvé des informations à ce sujet dans des documents achetés dans l'ancienne capitale. Sérieusement, afin d'empêcher que les marques de trahison ne soient effacées par magie ou potion, le pouvoir d'un cœur de cité était utilisé pour les empêcher perpétuellement de guérir. Mon incapacité à soigner les autres brûlures semblait en être un effet secondaire. Et maintenant, je me suis plongé dans une profonde réflexion. Bien sûr, je ne pouvais pas les laisser sans soin. J'ignorais ce qu'elles avaient fait pour être littéralement stigmatisées comme traîtres, mais cela n'avait rien à voir avec le fait de les laisser mourir de leurs brûlures. Une fois guéris, je pourrais les faire réparer leurs crimes d'esclaves criminels. De plus, je n'étais pas du genre à apprécier voir des jeunes filles souffrir de graves brûlures. J'ai examiné de plus près le dos de Tifalisa. Il était couvert de brûlures, mais la marque était clairement visible. En examinant à nouveau les matériaux, j'ai découvert que même en tentant de masquer la marque en brûlant la peau autour,
le contour de la marque était automatiquement cicatrisé. Et si l'on tentait de couper la peau, la marque réapparaissait sur la peau fraîchement cicatrisée. C'est terriblement minutieux. J'ai porté une main à mon front, plongé dans mes pensées. Dans le Japon moderne, on pouvait retirer la peau brûlée et greffer une nouvelle peau saine. Ce monde parallèle possédait de la magie et des potions, mais elle ne guérirait pas cette brûlure. Même si je greffais une nouvelle peau, la marque se régénérerait d'elle-même. Impossible. Non, attends, c'est tout. La marque se régénérerait d'elle-même. Autrement dit, le reste de la zone autour resterait intacte. Je voulais juste soigner leur brûlure, pas forcément enlever la marque. Je n'ai pas vraiment envie de leur arracher la peau au couteau, par contre. Quoi, tu as perdu la tête? Alarmé par mon étrange murmure, le Lilil pâlit. Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas ça. J'ai fouillé dans les documents elfiques du stockage avec quelques mots-clés. Homonculus. Si leur technologie permettait de cultiver une forme de vie artificielle, elle pourrait sûrement régénérer ou remplacer un peu de peau. J'ai parcouru la longue liste de correspondances. Créer des homoncules et de nouveaux golems. Non, masque de déguisement. J'étais intrigué, mais pour l'instant, la suite. Bras artificiels organiques. Proche. Culture d'organes, culture de peau, régénération de peau. Compris. J'ai commencé à lire les journaux d'un elfe d'il y a plusieurs milliers d'années. Ça a l'air de fonctionner. C'est peut-être un peu dur, mais tenez bon. Murmurant aux filles flottant dans les bassins, j'ai travaillé aussi vite que possible sans casser la machine. Anesthésie appliquée. Je n'aurais jamais pensé utiliser la fonction 3D IOPTER de la carte comme ça. Manipulant la carte comme un scanner 3D, j'ai tracé le contour des corps des filles, puis j'ai saisi les paramètres dans l'unité de contrôle. Soigneusement, précisément et rapidement. Bon, activation. Oh non, regarde, petite, elles sont toutes en sang. Si tu ne peux pas utiliser les machines, je vais les arrêter d'urgence. Ne touche à rien, le Lilil. Le Lilil allait appuyer sur le bouton d'arrêt, paniqué, mais j'ai utilisé « coercition » pour l'immobiliser. C'est comme ça, j'ai de nouveau examiné les filles. J'avais utilisé les cuves de culture pour dissoudre la peau brûlée, ce qui a naturellement provoqué un saignement des tissus exposés. Les deux filles semblaient souffrir, l'anesthésie n'était peut-être pas suffisante. Je suis désolée, tiens bonne encore un peu. J'ai ajouté de l'anesthésie tout en parlant. Puis j'ai sélectionné le sort main magique dans le menu magique, car il était efficace pour les tâches délicates, et je l'ai utilisé pour appuyer sur les veines des filles et empêcher le sang de se répandre dans le médicament liquide. D'après l'unité de contrôle, les brûlures de Neru devraient pouvoir être soignées avec des potions magiques intermédiaires, mais Tifalisa aurait besoin d'une potion avancée pour restaurer la fonction de son œil droit. J'ai fouillé dans mon inventaire. Ah, il y avait un élixir mineur dans mon dossier garde. Je l'avais trouvé dans le coffre au trésor du Dendrobium fou lors de notre première visite dans le labyrinthe de Célivra. Mais je l'avais gardé au cas où quelque chose arriverait à l'un de mes compagnons. J'ai hésité un instant. Il me serait probablement en colère si je ne l'utilisais pas pour ça. Prenant ma décision, j'ai versé l'élixir dans le tube du réservoir de culture de Tifalisa. Il me restait un remède universel, et je pouvais toujours préparer d'autres potions et médicaments pour mon groupe avant notre prochaine visite dans le labyrinthe. J'ai ensuite versé une potion de soins intermédiaire dans le tube de Neru. Une fois les paramètres de l'unité de contrôle ajustés, il ne me restait plus qu'à maintenir la main magique en place jusqu'à la fin de la génération de la nouvelle peau. Poussant un léger soupir de soulagement, je me tournai vers le Lilil. Le Lilil, comment vont les autres filles? Je les ai amenées dans la chambre d'amis et je les ai endormies avec le sort de somnifère, comme tu l'avais demandé, Seigneur Satou. Seigneur, c'était étrange venant de le Lilil. Peut-être était-ce parce que j'avais utilisé la compétence « coercition » sur elle plus tôt? Qu'y a-t-il, le Lilil? Seigneur Satou, je me suis trompé à ton sujet. Le Lilil leva les yeux vers moi, les yeux brillants. J'aurais dû m'en douter, les hauts elfes sacrés avaient raison à ton sujet. Ta maîtrise des machines était aussi magnifique que les histoires que grand-père racontait sur le grand sage lui-même. Et cette alchimie était d'une rapidité inimaginable. Elle paraissait presque fiévreuse en se serrant contre moi. Je jure du fond du cœur de te servir désormais, alors je t'en prie, pardonne-moi la terrible impolitesse avec laquelle je t'ai traité jusqu'à présent. Sur ces mots, elle retint son souffle et attendit ma réponse. Bien sûr, tu es pardonné. Épuisé par son regard brûlant, j'ai simplement hoché la tête. Hurrah! Le Lilil a sauté de joie comme une enfant, puis sembla se ressaisir et marmonna des excuses. C'était un peu excessif, mais c'était quand même mieux que ces taquineries incessantes. J'ai décidé de ne pas m'en faire. En consultant mon journal, j'ai constaté que j'avais reçu toutes sortes de titres. Plus grand que titre acquis, sauveteur-pompier, titre acquis, médecin, titre acquis, chirurgien, titre acquis, médecin non agréé. Je n'étais pas sûr que la profession de médecin ou les licences médicales existaient même dans ce monde,
mais il était un peu tard pour remettre en question la nature étrange et bâclée du système de titres à ce stade, alors j'ai décidé de m'abstenir de tout commentaire. Allons, en utilisant « boîte à objets », j'ai produit les documents qui avaient attiré mon attention pendant que je cherchais un moyen de guérir les deux filles. Grâce à ma compétence « pensée parallèle », j'ai gardé un œil sur Tifalisa et Nero tout en parcourant les documents. Celui qui m'avait le plus intrigué était « bras artificiels organiques ». Je pourrais peut-être m'en servir pour fabriquer une jambe artificielle pour Monsieur Kajiro, le samouraï qui garde notre manoir. Ils ne sont pas aussi réactifs que le membre d'origine, hein. Malheureusement, c'était écrit dans les documents. C'était sans doute pour cela que Cyril Toa, la chanteuse de l'ancienne capitale, avait renoncé à son précieux instrument de musique, puisqu'elle utilisait un bras artificiel fabriqué par les elfes. Ce serait sans doute mieux que celui que Kajiro utilisait actuellement, qui était essentiellement une jambe de bois, mais cela ne suffirait pas à l'aider à retrouver sa vocation de samouraï. Pour l'instant, je décidai de mettre cette technologie de côté dans le dossier Keep. Ensuite, je commençai à lire les documents concernant le « masque de déguisement ». Seigneur Satou, Seigneur Satou. Tandis que je lisais, le Lilil commença à me tirer poliment par la manche. Les cheveux de cette fille n'ont-ils pas poussé? Effectivement, de magnifiques cheveux argentés, d'une longueur d'environ 1 carré, avaient repoussé sur le côté droit de la tête de Tifalisa, qui était auparavant complètement calcinée. Je croyais que ses cheveux étaient bruns avant. En regardant son côté gauche, j'ai vu que ses cheveux argentés étaient devenus blancs à mi-hauteur. J'ai supposé qu'elle avait grisonné prématurément à cause du stress. Il devait simplement paraître brun à cause de toute la suie. La guérison entrait déjà dans sa phase finale. Les zones de tendons exposées sur le visage de Tifalisa avaient cicatrisé, révélant le joli visage de quelqu'un qui s'épanouirait probablement comme une idole cool. Elle n'était pas aussi belle que Lulu, bien sûr, mais elle était suffisamment charmante pour rester belle à côté d'elle. Ils sont irréguliers maintenant, alors je vais la couper. J'ai sorti des ciseaux du stockage, je les ai stérilisés et je les ai rangés, les reproduisant avec une main magique dans le réservoir de culture. Puis j'ai coupé le côté gauche de ses cheveux pour qu'ils correspondent au côté droit. Je ne voulais pas que ses cheveux se mettent à flotter dans le réservoir, alors j'ai rangé les mèches blanches dans le stockage. Puis j'ai regardé l'autre réservoir. Nero a l'air normal. Les cheveux roux du Nero ordinaire n'avaient pas poussé comme ceux de Tifalisa, c'était encore une coupe courte très ordinaire. C'était probablement dû aux différents remèdes que je leur avais donnés. Il y avait aussi des sérums pour la pousse des cheveux dans les recettes des elfes, il n'était probablement pas nécessaire de chercher la différence en détail. Puis, quelques minutes plus tard. Oh, c'est terminé. Le Lilil pointa avec enthousiasme l'unité de contrôle des cuves de culture, qui affichait « Terminé ». Waouh, c'est presque parfait. Après avoir vérifié qu'aucun d'eux n'avait la moindre trace de brûlure, je les sortis des cuves et les recouvris d'un tissu. Les marques étaient encore sur leur dos, mais je ne pouvais rien y faire. Ils seront probablement fatigués un moment, alors laissez-les dormir 2 ou 3 jours, s'il vous plaît. Bien sûr, Seigneur Satou. Vos souhaits sont des ordres. Laissant le reste à le Lilil, je retournai là où mes amis m'attendaient. Comme l'une des filles possédait la compétence « analyse », j'ai demandé à le Lilil de m'appeler Kuro devant elle. Depuis un moment, Nanashi le héros apparaissait partout où Satou allait, alors j'ai pensé qu'il serait préférable d'utiliser un nom différent de temps en temps. Malgré tout, je me demandais si l'apparition des slimes d'huile brûlant était accidentelle ou délibérée. Les hommes du vice-roi enquêteraient sans doute, je décidai de demander à sa femme s'il avait trouvé la cause du problème. Au fond de moi, je me souvenais avoir vu le noble vêtu de vert se diriger vers le centre-ville. Non, c'est impossible. En tant que noble de haut rang, il n'aurait rien à gagner à incendier la ville. J'imaginais que certains nobles détestaient les pauvres, mais le noble vêtu de vert était différent. Dissuadant mes doutes, j'utilisai Retour pour me téléporter à mon manoir.